Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Alors Antoine. je rappelle, Bonjour Laurent. chez des Traders Live, vous scannez un petit peu tous les actifs, tous les sous-jacents disponibles sur les marchés, que ce soit bien les matières premières, les indices, les devises, un petit peu tout. Et puis, eh bien, vous allez nous déceler les petites opportunités qui sont du jour, qui sont intéressantes. Alors aujourd'hui, c'est exclusivement des devises et notamment, on va commencer par une paire de devises qui est l'USD CHF, le dollar face au franc suisse. Oui, alors l'USD CHF à l'achat. Parce que nous avons un dollar américain qui consolide maintenant depuis plusieurs séances, mais qui semble donner des petits signes de reprise et par conséquent, on le paye, ce dollar CHF. On a par ailleurs un CHF qui était, c'est pas le bon chart, hein, un CHF qui était faible et qui, pour le moment, n'a pas véritablement de direction, plutôt à la baisse. Donc, USD-CHF, ça me paraît être une bonne idée. Voilà, alors je ne vous donne pas les niveaux parce qu'on a un petit problème technique, on n'a pas les bons charts, je ne les connais pas par cœur, mais l'idée c'est donc à l'achat l'USD-CHF. Très bien. Alors, il y a une autre paire de devises également. C'est l'AUD-JPY, c'est-à-dire le dollar australien face au yen. Tout à fait. Alors, le dollar australien qui était particulièrement malmené dernièrement, et puis une décision surprise de la Banque d'Australie qui a décidé de laisser ses taux inchangés. Ça a donné un petit peu de support, un petit peu de soutien à la monnaie australienne et on a eu avant-hier une très belle reprise technique de l'AUD d'ailleurs face à l'ensemble des principales monnaies. Alors le yen lui est baissote, on va dire lentement, donc là aussi il y avait une opportunité. On a eu cette nuit justement le compte-rendu de la politique monétaire du Japon, Ouais. qui a laissé son quantitative easing inchangé, donc toujours politique monétaire accommodante. Ça devrait faire baisser le yen dans Tout les à fait. prochaines heures. C'est ce qui se passe un petit peu tout de même. Oui, alors, c'est ce qui est en train de se passer. Ceci dit, sur l'AUD, on a eu donc cette reprise due à cette annonce, mais ceci dit, on a eu aussi un gouverneur donc, de la Banque d'Australie qui nous a dit qu'il souhaitait que l'AUD continue de baisser. Donc on est en présence de deux monnaies faibles. C'est la raison pour laquelle j'ai ouvert une position en intraday sur l'AUD. C'est intéressant justement de se positionner sur deux monnaies faibles. Non, justement, c'est pas ce qu'on cherche. Mais en l'occurrence, en intraday, on avait ce rebond du dollar australien. Mais vous avez raison de le souligner, on a plutôt tendance à chercher des crosses où on va mettre une monnaie forte qu'on va payer face à une monnaie faible qu'on va vendre. Donc, sur la UDJPY, j'ai pas de conviction forte sur le court terme. En revanche, en intraday, il y a techniquement une structure qui est en place et qui nous permet d'envisager donc une hausse du cross. Et c'est la raison pour laquelle on est rentré sur cette AUD JPY. Mais c'est vraiment de l'intraday. Ça veut dire que c'est une position qui devrait à tout casser être portée pendant encore 48 heures, rien de plus. Donc à l'achat sur l'AUD JPY, hein, donc dollar australien face au yen. Alors, une autre devise toujours libellée avec le yen, c'est le GBP. JPY. Voilà, donc la livre sterling face au yen. Tout à fait. Alors, le GBP JPY, j'ai moins de conviction sur ce cross que sur l'AUD JPY parce que le GBP s'est nettement moins repris que l'AUD dernièrement. Ceci dit, il y a un petit peu de... voilà, si on peut montrer le chart à l'écran, voilà. Donc, bon, il y a encore des trous dans le chart, mais l'idée, c'est, vous le voyez, un niveau de support à 177 yens 64, un stop à 177 yens 39, et puis on vise 179 yens 88. C'est beaucoup plus mou que la UDJPY. D'ailleurs, je ne sais pas, Antoine, si on a la UDJPY. On revient dessus, oui, justement, pour voir les niveaux. Dessus, oui. Voilà, Ouais, alors on va un petit mettre peu, juste on va un zoomer. mois, ça va nous suffire.
Voilà, donc vous voyez sur cette AUD JPY, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a eu une très forte reprise, hein, une bougie d'accélération très forte de l'AUD face au yen. On a ensuite consolidé un petit peu au-dessus de 91,72. Nous, sur Daytrader Live, on est rentré à 92,05 et c'est en train de partir puisque la bougie qui casse cette petite... ou qui s'affranchit plutôt de cette, voilà, de cette petite figure de consolidation, c'est la bougie en cours, hein. Alors vous disiez que ça c'était un objectif que vous aviez pour les 48 heures à venir. Vous pensez Oui. qu'on va faire cet objectif-là sur les 48 heures? Je pense. Ouais. Je Parce que pense. quand on regarde le graphique, c'est vrai que il y a encore un peu de potentiel. Hein. Oui, oui, absolument. Alors ça se représente finalement quand Oui, alors, c'est de 92 à 94, ça paraît pas beaucoup, mais au final sur le graphique ça paraît assez important. Lucie, vous êtes la voix de la sagesse Eh oui, ce bien sûr, matin. là. C'est vrai que quand on voit le chart, j'ai peut-être été un petit peu trop Ambitieux. trop ambitieux pour les 48 prochaines heures. Vous avez raison de le souligner, Lucie. C'est vrai que l'objectif est beaucoup plus haut. Enfin, ceci dit, on n'est pas du tout obligé de sortir dans 48 heures. Hein. Si ça met une semaine pour y arriver, nous, ça ne nous gêne pas du tout. Mais l'idée, c'est que c'est quand même de l'intraday dans le sens où la position s'est construite autour de niveaux intraday et pas autour de niveaux daily. Ceci dit, comme l'a souligné Lucie, c'est vrai qu'en regardant le chart, on peut tout à fait reproduire la bougie d'accélération, vous voyez, d'ici 48 heures. Par contre, c'est vrai qu'il faudra peut-être un peu plus de temps pour arriver à l'objectif. Alors la question se posera vendredi, si on n'a pas atteint l'objectif, de savoir ce qu'on fait, est-ce qu'on garde la position ou pas le week-end. Tout dépendra de où nous sommes. Plus nous serons près de l'objectif, plus nous aurons tendance à vouloir déboucler la position pour loquer nos gains. Si en revanche on voit qu'il y a encore la moitié du chemin à faire, je pense qu'on restera en position. On en reparle vendredi donc. Oui. Hein. On va revenir également sur l'USD-CHF, vu que maintenant on a nos graphiques, pour voir justement quels étaient vos objectifs, parce que vous étiez à l'achat donc sur cette paire, donc USD dollar face au franc suisse. On va regarder justement les niveaux. Voilà, alors l'USD-CHF, donc vous le voyez, ce dollar qui s'est repris par rapport au CHF, belle impulsion haussière. Et puis on a fait un petit pullback, on a profité de ce pullback pour rentrer sur l'USD-CHF. Pour le moment, le marché continue la correction. Donc ce qui est très important, c'est de savoir où est-ce qu'on a mis notre stop. Et vous le voyez, on a un support à 0,9605. On a mis notre stop loss en dessous à 0,9586. Autrement dit, on laisse un petit peu de marge au marché pour respirer et ne pas se faire stopper par une mèche basse, mais on continue de penser que le dollar va s'apprécier face au franc suisse, toujours, hein, c'est très important de le souligner, sur un horizon de temps très très court, c'est de l'intraday. Les bougies que vous avez à l'écran sont des bougies en 60 minutes. Le mouvement a commencé il y a un petit peu plus de 2 jours, il devrait se prolonger encore une journée, voire une journée et demie. Donc vous voyez, c'est du tout petit trading et c'est donc une position sur laquelle nous sommes déjà rentrés à l'achat. Merci Laurent Albi, donc responsable des Traders Live chez Dividend. Merci beaucoup, on vous retrouve donc vendredi Absolument. pour parler justement de ces devises et voir justement comment s'est comporté vos positions et si les objectifs ont été atteints. On passe tout de suite à la suite de Direct Investisseur.